aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma vidéo update de ma routine pour la peau, puisque du coup je vous avais fait une vidéo où je vous annonçais que j'allais tester une certaine routine, je vous avais présenté cette routine et du coup là aujourd'hui ça fait 2 mois que je la fais et du coup je vais vous expliquer un peu par produit si je l'ai trouvé utile, si je vais continuer de l'utiliser et si je l'utilise plus par quoi je vais le remplacer. Du coup on va faire dans l'ordre des produits, si je continue de les utiliser, etc. Il s'agit majoritairement de produits The Ordinary et certains produits qui sont The Ordinary, d'autres non. Donc le premier produit c'est ce savon au lait de chèvre que j'achète sur Amazon, il coûte à peu près 12 €. Donc ce savon j'ai pas commencé de l'utiliser il y a 2 mois en fait, ça fait déjà très longtemps que j'utilise ce savon, je dirais que ça fait depuis février il me semble, un truc dans le genre. Donc ça fait 8 mois, un truc dans le genre. Donc ce savon moi je l'adore, je trouve qu'il est vraiment bien pour les peaux sensibles. C'est pas un gel nettoyant vous voyez qui agresse, c'est plus un savon qui va nettoyer mais sans agresser, vraiment de façon très douce. Donc moi j'aime beaucoup ce savon, je trouve qu'il nettoie vraiment bien la peau malgré le fait qu'il soit pas trop agressif on va dire, enfin abrasif du coup. Et donc moi j'adore ce savon. Ce qui est vraiment bien avec ce savon c'est qu'en fait il est, comment expliquer, il est super grand et il se finit vraiment très lentement, ce qui fait que du coup là vous voyez je suis à la moitié du savon à peu près, il est là et il est arrivé en haut et je l'ai acheté il y a à peu près 4 mois. Le savon c'est largement raisonnable comparé aux autres produits que je teste qui se finissent beaucoup plus rapidement. Donc ensuite on va passer à ce que je mets toujours après m'être nettoyé le visage. Il s'agit d'un toner, donc là il est vide puisque comme vous voyez en 2 mois j'ai terminé, j'en ai commencé un autre du coup que j'ai acheté. Pareil j'achète tous les produits sur Beauty Bay au cas où vous vous demandiez. Donc ce toner je vais continuer de l'utiliser, donc pareil le savon je continue de l'utiliser hein, vous n'avez pas compris. Donc le toner continue de l'utiliser parce que je trouve qu'il est assez efficace, parce que il fait pas piquer la peau vous voyez, il est très concentré mais il va pas faire piquer la peau. Donc c'est de l'acide glycolique, j'ai l'impression qu'il y a un effet sur ma peau. L'effet de la peau évidemment je vais vous montrer des petites photos, je vais vous mettre ici la photo que j'avais fait dans ma première vidéo et la photo que j'ai fait ce matin juste ici. Voilà donc sinon voici ma peau comme ça. Donc là je vous ai fait des photos démaquillées parce que là je mets du blush en fait et de l'highlighter, donc ma peau est vraiment vous voyez j'ai pas de fond de teint, donc voilà l'état. Donc j'ai énormément de cicatrices mais vous voyez c'est tout lisse. Ici c'est pareil, j'ai un petit bouton là et un petit ici, mais sinon c'est des mini boutons. Là c'est exactement pareil. Cicatrice, c'est une grosse cicatrice que j'ai depuis longtemps, vraiment j'ai plein de cicatrices parce que c'est comme ça. Mais j'ai plus de boutons qui arrive on va dire, ça m'arrive très rarement d'avoir des gros boutons, vous voyez des boutons vraiment hormonaux, ça m'arrive très rarement, ça fait à peu près, alors c'est vraiment progressif. Faut savoir que j'ai eu une grosse poussée de boutons après l'utilisation des produits, mais en fait au bout d'un moment ça a fini par passer. En fait j'ai l'impression que ça fait sortir tous les boutons qui devaient sortir et ensuite ça empêche les autres de venir. Je sais pas si c'est ça. Ça j'ai l'impression que c'est bien efficace, donc je vais continuer de l'utiliser. Je vous le conseille. Par contre moi ce que je fais c'est que le matin je le mets le matin et le soir, et le matin j'en mets pas sur mon front parce qu'en fait je trouve que ça fait briller la peau et comment dire que déjà je brille beaucoup là, donc en fait il y a 2 produits que je n'utilise pas sur mon front, que j'utilise que sur ma peau parce que sinon je brille trop, c'est vraiment horrible en fait. Même quand je poudre mon visage je me mets à briller au bout d'une demi-heure, c'est insupportable. Donc du coup ce produit là je le mets pas sur mon front mais je le mets le soir sur mon front parce que ça me dérange pas de briller le soir. Donc voilà, mais faites gaffe, il brille un peu, il fait briller un peu la peau. Ensuite on passe à tout ce qui est sérum. Donc moi j'avais décidé d'en utiliser 2, le niacinamide avec du zinc et le sérum acide hyaluronique B5. Donc pour ces 2 sérums je les ai bien utilisés, je me suis rendu compte qu'ils faisaient tous les 2 briller beaucoup la peau, donc ce qui fait que j'ai décidé de les utiliser que surtout cette partie de mon visage, pas sur mon front, et le soir partout, mais c'est vraiment le matin où je peux pas briller autant, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite j'ai décidé que j'allais arrêter d'utiliser celui à l'acide hyaluronique, tout simplement parce que je le trouve pas très utile. Franchement j'ai pas l'impression que ça fait vraiment aucun effet. Je l'avais utilisé parce que je pensais que celui-là était trop abrasif et du coup je m'étais dit que celui-là ça contrebalancerait un petit peu et ça ferait en sorte que ma peau soit pas trop abîmée par le niacinamide qui est très concentré. Mais il se trouve que le niacinamide en fait ne fait pas vraiment de problème à ma peau, il va pas la rendre trop comment on appelle ça, trop sèche, ça la rend pas du tout sèche d'ailleurs, j'ai pas de plaque de sécheresse ni rien, donc je peux continuer de l'utiliser tout seul. Donc là j'ai pas racheté du tout de acide hyaluronique et là du coup j'ai acheté uniquement le niacinamide. Donc ça c'est celui que j'ai acheté récemment pour ma nouvelle routine vu que les 2 autres sont vides. J'avais gardé les trucs vides pour vous faire la vidéo hein. Voilà, donc là je suis déjà à tout ça, en vrai ça fait genre
je dirais 2 semaines que j'ai racheté les produits. Ensuite moi ce que je mets après c'est une crème contour des yeux. Donc moi j'avais testé celle-là de Révolution. Alors j'aime bien mais je trouve que elle se finit un petit peu trop vite. Et qu'en plus elle a pas vraiment d'effet en fait. Enfin moi faut savoir que les crèmes j'utilise que parce que j'ai parfois de l'eczéma des paupières. Donc j'ai pas de cerne, vous voyez. Là j'ai pas mis d'anti-cerne, vous voyez, j'ai pas de cerne, ça va. Donc je peux pas vous dire si ça marche sur les cernes parce que je n'en ai pas. Donc je trouve que ça hydrate, mais c'est tout. Ça fait son taf quoi. C'est encore heureux, c'est une crème pour les yeux. Donc j'ai décidé de tester cette petite crème pour les yeux à l'avocat. Et en fait ce que j'aime bien c'est que comme c'est un petit pot, bah vous voyez, on en prend qu'un tout petit peu. Et il n'y en a pas trop qui sort et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et ça me permettra de la garder plus longtemps. Donc je pense que je continuerai d'utiliser des petits pots, des petites crèmes en pot comme ça. Peu importe la marque, en vrai. C'est bien hydratant, donc moi c'est bien pour tout ce qui est eczéma, mais c'est pas, enfin je veux dire ça n'a pas d'effet sur les cernes. Et ensuite ce que je faisais dans ma routine c'est que je mettais cette crème The Ordinary. Alors je l'aime bien parce qu'elle est hydratante, donc c'est une crème hydratante normale en fait. Mais le truc c'est elle est très très riche, donc elle fait beaucoup briller la peau. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est de l'utiliser que le soir et sur mon cou par exemple, ou en tant que crème de corps histoire de la terminer. Mais je ne l'ai pas racheté parce que j'ai décidé que j'allais reprendre mon ancienne crème que j'utilisais beaucoup avant. En fait j'avais toute une routine de cette gamme, donc la crème à l'aloe vera, crème hydratante des familles Vera de Sobioéthique. Donc cette crème je l'avais adorée en fait, c'est ma crème préférée parce qu'elle ne fait pas trop briller la peau. Franchement c'est largement raisonnable. Je trouve qu'elle est très hydratante mais légère, vous voyez, je sais pas comment expliquer, je l'aime trop. Elle est pas du tout asséchante, genre c'est pas une crème matifiante, vous voyez. Parce que moi il faut savoir que ma peau elle est acnéique et elle est sensible, donc je peux pas trop utiliser des produits qui sont matifiants, vous voyez, même si ma peau est grasse, ça risque, enfin ça crée des problèmes, des sécheresses, etc. Donc du coup cette crème je l'aime trop. En plus elle est notée 100 sur 100 sur Yuka et il y a 99% d'origine naturelle, donc vraiment elle est bio et tout. Enfin moi j'aime trop cette crème, donc voilà, donc celle-là je continue de l'utiliser. De toute façon j'arrêterai, je pense jamais, parce que ça fait pour vous dire à peu près 3 ans que j'ai cette crème que j'utilise tout le temps, parce qu'avant je changeais pas trop de routine. C'est vraiment la première fois que j'ai changé ma routine, et avant j'utilisais toute la gamme, juste passer à des produits que j'utilisais uniquement le soir. Donc le soir avant ma crème hydratante, je sais pas s'il fallait mettre après ou avant, j'utilisais 2 huiles que j'alternais une fois sur 2. Donc l'huile de Nigel qui est la meilleure huile de tous les temps. L'huile de Nigel c'est magique ce truc, ça fait dégonfler, vous voyez, quand vous avez des boutons hormonaux, je sais pas si ça vous le fait, mais en fait ça fait très très mal déjà, et en fait ça les aide à faire dégonfler en une nuit. Ils sont quasiment totalement dégonflés, donc c'est miraculeux ce truc, je vous le conseille à 1000%. De toute façon pareil, ça fait 2 ans que j'utilise ça, c'est avec la crème hydratante, c'est vraiment des trucs que j'utilisais il y a des années, c'est vraiment magique ce truc. Ensuite une autre petite huile, c'est celle-là, donc l'huile rétinol dans du squalane de The Ordinary. Alors cette huile, je pense qu'elle a un effet, en vrai le rétinol a un effet sur mon acné, j'ai l'impression. Donc là vous voyez elle est presque terminée en fait, j'en ai pas racheté parce que je trouvais que bah c'était pas vraiment nécessaire. Enfin en vrai je l'utilise qu'une fois sur 2, et puis je voudrais tester quand même de faire 100 pendant un petit moment pour voir si c'était vraiment cette huile qui jouait sur mon acné ou si ça ne change rien que je l'ai pas. C'est pour ça que je l'ai pas racheté, mais en tout cas pour l'instant j'ai une impression que ça marche, mais comme j'utilise beaucoup de produits que je considère comme efficaces, forcément j'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui marche. Donc c'est pour ça que j'ai tenté en fait quand j'avais plus de produits de arrêter certains produits. C'est pour ça que je peux vous dire à 100% que ça et le niacinamide, ces deux trucs c'est vraiment important. C'est vraiment faut savoir que quand je les ai arrêtés parce que j'en avais plus du tout, qu'il fallait que j'en rachète, et ben ma peau elle a, vous voyez, plein d'acné qui sont sortis. Donc ces deux trucs je sais qu'ils sont efficaces. Le reste oui, pour ce qui est de l'huile de Nigel. Et ensuite les autres petits trucs sont un petit peu superflus en général. Ensuite un dernier produit que j'utilise également quand j'ai des petits boutons qui sortent, en fait c'est un truc miraculeux. Mais vraiment si vous deviez acheter un seul truc de cette routine, utilisez n'importe quelle hydratante Nivea si vous voulez, même utiliser des trucs nuls, mais si vous pouviez tester ce truc, c'est un magique. C'est la crème Cicalfate de Aven. C'est une crème incroyable en fait. Alors vous allez me dire c'est pour les peaux sensibles, c'est pour les cicatrices. Alors qu'est-ce que ça peut faire sur l'acné? Alors déjà ça fait disparaître beaucoup les cicatrices, vous voyez, ça les a énormément atténuées, parce que moi j'en avais beaucoup plus avant, plusieurs années que j'utilise pareil. En fait ce que je fais c'est que j'en mets localement sur mon petit bouton, et je peux vous jurer, je vous jure, en 1 ou
2 nuits ça disparaît. Donc c'est incroyable ça, vraiment. En fait j'avais demandé à mon médecin pourquoi ça faisait autant effet sur ça. Et en fait c'est parce qu'il y a du zinc, il me semble. Le zinc en fait qui va faire cicatriser vos boutons et les faire disparaître, parce qu'en fait ça va les désenflammer, les boutons, c'est ça, désenflammer, ça aide à les calmer. Donc c'est pour ça qu'ils partent aussi facilement grâce à ça. Voilà, donc là c'était vraiment la routine journalière, matin et soir. Évidemment il y a certains produits que j'utilise pas tous les jours, par exemple ça une fois sur 2. Et ce truc c'est vraiment que quand j'ai un bouton, si j'en ai pas je sais rien que j'en mets. Maintenant on va passer à tout ce qui est produit que je fais une fois par semaine. Ce fameux sérum rouge de chez The Ordinary. Donc ça c'est un sérum, non c'est pas un sérum d'ailleurs, c'est un peeling, une peeling solution BHA et AHA. Donc ce truc, franchement j'ai une peau sensible et ça m'a pas créé de problème alors que je l'utilise une fois par semaine. Vous voyez, je l'utilise vraiment une fois par semaine hein, puisqu'il est quasiment terminé. Je l'ai utilisé hier d'ailleurs. Donc ce que je fais c'est que je l'utilise et ensuite par-dessus je mets un... Enfin par-dessus, pas par-dessus quand il y est, une fois que j'ai terminé de le faire poser 10 minutes, je mets un masque. Et il faut savoir qu'en général je l'utilise une fois par semaine, mais ça m'arrive de pas utiliser un peeling et de préférer utiliser tout ce qui est gommage, parce que même si je sais que les gommages sont pas conseillés, que beaucoup de gens détestent parce que apparemment d'après ce que j'ai lu ça crée des micro lésions sur la peau et c'est très mauvais, et ben moi je trouve que ça marche sur ma peau, franchement ça me fait la peau toute lisse. Enfin je trouve que ça m'aide pour mon acné, ça fait un petit moment que j'en fais également régulièrement. Enfin donc là j'en ai 3 que je sais pas d'où ils viennent parce qu'ils sont apparus dans mon placard, franchement je sais pas d'où ils sortent. Mais il s'agit de un scrub à la noix de coco, un scrub au café et un scrub au watermelon. Je trouve que ça sent trop bon. Watermelon c'est la pastèque. Et donc voilà, et le truc au café par contre miraculeux, je l'aime trop celui-là, il est incroyable. En fait il agresse pas la peau, vous voyez, mais il scrub tellement, genre ça rend la peau toute. J'utilise toujours un masque hydratant, donc soit c'est après le gommage, soit c'est après le peeling. Donc là par exemple ce masque est apparu également dans mon placard, masque à l'ananas, hyper bien. Donc par contre il est trop chiant parce que les trucs dedans c'est en fait une sorte de gelée et du coup il tombe en fait, genre je le mets sur la peau ça tombe, c'est insupportable. Mais il est très efficace parce que franchement il aide à apaiser la peau après avoir utilisé par exemple ce produit qui fait, en fait ma peau me pique après l'avoir utilisé, mais ça me fait pas de sécheresse, vous voyez, c'est juste ça pique et ensuite je mets ça, ça passe, après je fais ma petite routine habituelle, crème etc. Et le lendemain ma peau, par exemple c'est ce que j'ai fait hier les deux, et ma peau est pas du tout, enfin il n'y a pas de sécheresse ni rien, donc que j'ai pas précisé, mais je me démaquille toujours avec de l'huile de jojoba, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai pas précisé parce que c'est pas très utile et qu'en fait comme je la rince ça fait pas d'effet sur ma peau. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.